Premièrement, on va faire un repérage des altérations et ou dégradations. Et en fonction de ce repérage, on va établir un protocole d'intervention. Dans le cas des pastels de Morlane, on a vu surtout que le panel est très élargi. On avait vraiment un simple dépoussiérage avec l'élimination des mycéliums et quelques petites retouches, vraiment juste à l'élimination des châssis et des déboulage des pastels. Quand on fait l'intervention, on ne doit pas oublier qu'on doit garder le côté velouté. Donc on a fait des prélèvements d'activités biologiques, parce que quelques-uns ont été atteints par des micro-organismes. On a fait aussi des prélèvements pour étudier les pigments, parce qu'on avait un problème à datation. Personnellement, je pense que besoin d'intervenir, prendre un peu de recul, vérifier, contrôler, pour ne pas aller plus loin de non nécessaire. Le garder un peu dans son histoire, dans son jus, on va dire. Et ce type d'intervention, donc, ça permet, une fois qu'ils ont été restaurés, une fois qu'ils sont revenus, idéalement de les présenter au public, alors en sachant que ce sont des pastels, donc ça fait partie des œuvres les plus fragiles, donc on ne pourra pas les présenter n'importe comment. C'est comme les dessins, on peut les présenter donc, sur une durée maximum de 3 mois, donc avec une lumière particulière qui permet de ne pas altérer donc, ces œuvres. C'est des collections qui sont d'une grande importance historique aussi. À Morlane, ici au château, donc, il y a plus de 200 objets qui sont protégés au titre des monuments historiques, donc des objets dont on estime qu'ils ont une très grande importance du point de vue de l'histoire et de l'art. Et ce sont des objets qui sont issus d'une collection cohérente puisqu'elle avait été rassemblée par Raymond Ritter, donc, au XXe siècle, Raymond Ritter qui a réaménagé le château de Morlane des années 40 aux années 70. Et donc ces pastels faisaient partie de cette collection. Donc c'est une collection qui a vraiment vocation à être montrée au public. C'était le souhait de Ritter lui-même puisqu'il a fait donc, un legs à son décès au département des Pyrénées-Atlantiques qui a hérité de ces donc, plus de 200 objets.